Vancouver, c'est trop cher. En même temps, les amis, regardez-moi comme c'est paisible. Évidemment que c'est cher. On est en sécurité, les gens profitent, on se respecte les uns les autres. La nature y est présente. On a la mer, on a les montagnes et on a la ville au même endroit. Forcément, il faut bien qu'il y ait des choses négatives et que le coût de la vie soit aussi une protection contre la criminalité, bien qu'il y en ait un petit peu. Mais si vous voulez vivre dans un endroit où vous êtes en sécurité, homme ou femme, si vous voulez être paisible, avoir accès à des opportunités qu'il n'y a pas ailleurs, ben forcément il faut aller dans des endroits où c'est plus élitiste, plus sélectif. Et c'est pour ça que Vancouver est l'une des plus belles villes du monde. Et cette année, elle est dans le top 7 des plus belles villes du monde, en tout cas où il fait bon vivre. Et forcément, quand je vois un petit peu où je me balade aujourd'hui, ben oui, j'arrive à justifier le prix de mon loyer de 1200 $ par mois et le fait de ne pas pouvoir vivre ailleurs. Être musulman au Canada, c'est comment les amis? Ça fait quand même 3 ans que j'ai quitté la France pour aller vivre à Vancouver dans la côte ouest du Canada. Donc on est à l'opposé du Québec et de Montréal. Et parler de religion aujourd'hui est super important pour moi car c'est une des raisons qui m'a fait quitter la France. Ce pays que j'aime tant qui malheureusement a une laïcité à géométrie variable. Pays dans lequel on nous demande d'être moins musulman pour être plus français. Soyons honnêtes, on ne veut pas nous voir. Déjà, je suis pas allé vivre à Montréal parce que malheureusement, d'après les informations et les débats à la télévision, on se croirait en France. Ils ont amené des sujets tels que le voile islamique, le halal, etc. Donc pour moi, il était hors de question de quitter la France pour aller dans une extension de la France avec les mêmes problèmes. Quand je suis arrivé au Canada, je voulais quand même avoir une meilleure vie globalement, mais surtout j'en avais ras-le-bol du traitement médiatique contre les musulmans en France. Petite parenthèse pour les fachos qui vont commenter, je supprimerai tous vos commentaires. Je ferai ce que font les médias en France, parler de nous sans nous. Donc vous n'aurez pas le droit à la parole sur ma chaîne, au même titre que les musulmans n'ont pas le droit à la parole en France sur les débats télévisés, donc ne vous fatiguez pas. Ceci étant dit, la France et les Français ne sont pas racistes. Il y en a évidemment, au même titre que la majorité des musulmans ne sont pas ce que l'on montre à la télévision. J'en avais tout simplement marre. Ça me touche mais je reste debout, je suis touché, je reste debout. J'aurais mis 3 ans et demi au Canada à comprendre qu'il ne faut pas boire de lait 3% ici. Ça m'a cassé le ventre pendant toutes ces années. Je pensais que j'étais allergique au lactose, mais non. On m'a enfin dit la vérité. Il faut boire du lait 1% ou 2%. Il n'y a pas trop de matière grasse à l'intérieur. Nous qui avons été habitués en France à boire du lait demi-écrémé, ce qui est exceptionnel, hein, ça passe comme de l'eau. Eh bien ici, ça m'a tué le ventre, tout simplement parce que le lait est pasteurisé ou bourré de matière grasse. Allez, ne me remerciez pas.